je vous invite à une expérience particulière, c'est d'accéder vous-même à la lecture de la Bible, à la lecture de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez trouver les textes sur Internet, soit dans le site AELF, soit, mieux parce qu'il y a davantage de traductions sur le site, lire la Bible en ligne. Je vous propose 4 rencontres au cours desquelles nous découvrirons 3 livres brefs du Nouveau Testament, et dans la 4e rencontre, nous essaierons de faire le point sur cette expérience. Connaissez-vous la première lettre de Pierre? Cette lettre, placée sous l'autorité de Pierre, est écrite après la mort de Pierre, environ entre 70 et 90. Probablement à Rome, qui y est désignée comme Babylone, selon la mode de l'époque dans la chrétienté. Et elle s'adresse à des chrétiens d'origine païenne, qui n'ont pas l'enracinement biblique des autres communautés, et qui vivent non pas dans un endroit particulier, mais dispersés dans 5 provinces différentes de l'Asie. Et elle a pour but, essentiellement, de les encourager, parce que ces chrétiens qui vivent dans des situations difficiles, non pas qu'ils soient véritablement menacés ou torturés, mais ils ne sont pas persécutés, mais ils ont du mal à vivre parce que leur entourage est encore totalement païen. Comment, alors, s'y prend l'auteur pour les soutenir? Il va leur faire 3 appels, 3 exhortations. Soyez saints, c'est la première, ayez une belle conduite parmi les païens, et surtout, ayez confiance, Dieu vous fortifiera. Qu'est-ce à dire? Soyez saints. Tout simplement, soyez d'abord enracinés dans le Christ. Nous faisons partie du projet de Dieu, enracinés que nous sommes dans le Christ par l'Esprit. Nous sommes renés, en quelque sorte, par le baptême pour recevoir l'héritage du salut. Cette espérance, l'héritage du salut, nous invite chacun de nous à être saint. De même, dit Pierre, que celui qui vous a appelé est saint, vous devez être saint dans toute votre conduite. Enraciné en Jésus, mais également vivant en communauté, parce que nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Nous formons une maison spirituelle. Nous sommes les pierres vivantes d'une construction qu'est l'Église. Et ce peuple de Dieu a pour mission, par Jésus-Christ, de proclamer la louange de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce premier point peut être entendu par chaque chrétien à toute époque pour leur rappeler leur solidarité dans le Christ. Le deuxième appel de Pierre, c'est « Ayez une bonne conduite parmi les païens ». Pourquoi? D'abord, parce qu'une bonne conduite éclaire les païens. Et donc, elle constitue, en quelque sorte, un témoignage évangélisateur. Pour qu'il soit évangélisateur, il faut qu'il soit, comme la vie du Christ, respectueux de chacun dans la liberté. D'où l'expression de Pierre, soyez soumis. Non pas pour avoir perdu toute liberté, toute capacité de décider soi-même, mais pour pouvoir, en toute indépendance, utiliser sa liberté et agir en serviteur de Dieu. On honore tout homme, on a le devoir de le respecter, d'être respectueux envers lui. Et cela vaut tout autant
dans les relations institutionnelles, pour le serviteur chrétien par rapport à un maître qui est encore païen, ou même dans la vie conjugale, puisqu'il s'agit toujours de tenir compte de la situation de l'autre. Enfin, la bonne conduite, c'est celle qui se vit à l'exemple du Christ, c'est-à-dire celle qui accepte les difficultés, celle qui ne se rebelle pas dans la souffrance, mais au contraire, c'est qu'en participant à la souffrance, elle manifeste son appartenance au Christ et sa rupture avec le péché. C'est pourquoi le chrétien accepte courageusement la souffrance et les difficultés. Et quand il parle de sa foi, il ne le fait pas de manière agressive, mais avec douceur et respect. Enfin, le point final, et c'est aussi toute l'idée de cette lettre, c'est « Ayez confiance, Dieu vous fortifiera ». Dès le début de la lettre, Pierre dit « Vous tressaillez d'allégresse, même s'il faut que pour un temps, vous soyez affligés par les épreuves. » En effet, le chrétien met toute son énergie à adhérer à l'espérance, qu'il sait être une certitude. Il n'espère pas comme quelque chose que peut-être un jour il va avoir, il espère parce qu'il a la certitude que Dieu est fidèle. Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Combien de nous, dans ces temps difficiles, n'ont-ils pas besoin de cet encouragement? Quelle que soit la difficulté que nous avons à vivre notre foi et notre espérance, sachons que Dieu est fidèle et cela suffira à notre joie. La prochaine rencontre aura pour thème la première lettre de Saint Jean.